soit personnel. Laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer de sous-thème en sous-thème. Et ce sous-thème est intitulé Sous le figuier. Betkina kutantamana bileso nazula bileso pe ya bilumbu ya metuba na isi ya mofig. Nous avons tiré ce sous-thème dans la rencontre de Nathanaël avec Christ. Beto mebaka ya unambwabani ya nkundi Nathanaël na Yesu Kristo. Jésus a dit à Nathanaël que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Yesu metuba na Nathanaël ntango ngevanaka na isi ya mofig mutalakange. Et nous avons compris par la grâce de Dieu que sous le figuier c'est aussi l'ancienne vie. Sous le figuier, c'est notre vie passée. Sous le figuier aussi, c'est l'image de la vie de péché. Voilà pourquoi à travers Adam et Ève, nous avons vu aussi que quand ils étaient tombés dans le péché, ils avaient pris les feuilles de figuier. Et ils voulaient couvrir leur nudité. Chers frères et sœurs, les feuilles de figuier ou les feuilles, c'est l'image aussi du jugement. Et c'est ce que nous avons vu hier avec le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 8, le verset 13. Le Seigneur dit à Israël, je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Attention au péché. Nous avons déjà rappelé que le péché flétrit tout. Et nous exhortons à tout un chacun de se repentir, de revenir au pied du Seigneur. Donc dans la Bible, le figuier ou sous le figuier signifie beaucoup de choses. Et ce matin, nous voyons encore une autre signification du figuier. Ce sont les souvenirs de l'Égypte. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Deuxième signification du figuier ou sous le figuier, c'est sans le souvenir de l'Égypte. Nous avons vu que Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu. Mais quand ils arrivent dans le désert, parmi les enfants d'Israël, il y a de ceux qui, en face d'une situation d'un problème, devant l'épreuve, il disait à Moïse, mais mieux valait pour nous de rester en Égypte, même de mourir là-bas. Il se souvenait encore de l'Égypte. Il se souvenait encore de la nourriture de l'Égypte. Alors que c'était la maison de servitude. Chers frères et sœurs, encore aujourd'hui, il y a des chrétiens, lorsqu'ils traversent des difficultés, lorsqu'ils traversent une grande épreuve, quelquefois ils pensent encore au péché ancien, aux relations de péché qu'il avait quand il était dans le monde. C'est l'image aussi d'être sous le figuier. J'aimerais vous rappeler ce matin, quand on sort de l'Égypte, il faut sortir une bonne foi. Quand on sort du monde, quand on sort du péché, il ne faut plus y retourner. Reste avec Jésus. Quel que soit le désert que tu traverses, quel que soit le problème que tu rencontres, le Seigneur est la solution à tout problème. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans Exode chapitre 16, le verset 3, il est écrit, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert
pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voilà ce que certaines personnes dans le peuple d'Israël est en train de prononcer. Parce qu'il y avait un laps de temps, il y avait un petit moment où il n'y avait rien à manger. Il commence à dire, c'était encore mieux que lorsque nous étions en Égypte, pendant que nous mangeons et tout, que l'Éternel puisse nous faire mourir là-bas. Non, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être de ceux-là qui regardent encore en arrière. Parce que si tu mets la main dans la charrue et que tu regardes encore en arrière, tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Le Seigneur sait qu'il t'a délivré du monde. Il connaît ce qu'il a prédestiné pour ta vie. Cette année encore, il a permis que tu sois compté parmi les vivants. Il connaît les miracles qu'il a prévus. Il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Cette année, chers frères et sœurs, voilà pourquoi ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Car Dieu va faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Et tu verras cela. Tu connaîtras cela. Dieu fera des grandes choses pour ta vie, mon frère, ma soeur. Car Dieu t'aime. Jésus te t'aime. Et l'amour pour lequel il a pour toi, c'est un amour éternel. Il ne veut pas te perdre. Il ne va pas t'abandonner. Il ne veut pas te délaisser. Quelles que soient les situations, toi aussi attache-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur ne te demande pas grand-chose. Il te dit d'avoir la foi. Si tu as la foi, si tu vis selon la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et son pas acclamer le Seigneur. Israël a commencé, chers frères et sœurs, à murmurer dans le désert. Parce que quelques petits moments, il n'y avait rien. Peut-être que toi aussi ce matin, tu as un problème. Il y a une situation qui te tracasse, qui te tourmente. Tu ne sais pas où aller. J'aimerais te dire ce matin, ne te mets pas des soucis. Ne sois pas attristé. Car au ciel, car là-haut, il y a quelqu'un qui porte ses regards à tous ceux qui sont abattus, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui sont attristés, à ceux qui traversent les souffrances. Il y a quelqu'un qui est plein de compassion. Il y a quelqu'un qui est miséricordieux. Et la Bible déclare sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Regarde à ce Dieu-là. Quand tu as des problèmes, quand tu as des situations, regarde à Dieu. Prie le Seigneur et il te fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, du temps du prophète Élie, alors qu'il avait prononcé une parole, alors la famine est rentrée, la sécheresse est rentrée. Du temps du prophète Élie. Et cette sécheresse a pris au moins, je crois, 3 ans et 6 mois. Tous ceux qui avaient des provisions, d'autres étaient en train de mourir parce qu'il n'y avait plus de provisions. C'était terrible. Cette sécheresse qui était rentrée. Mais pourquoi il y a eu la sécheresse? C'est parce que aussi le peuple d'Israël s'était tourné vers le culte de Baal. Au lieu de servir le Dieu vivant et vrai, Israël s'est tourné vers le Baal. Qu'est-ce qui apporte aussi la sécheresse? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des problèmes? Parce que les gens, au lieu de regarder au vrai Dieu, celui qu'on appelle l'Éternel, c'est lui qui s'est manifesté en son fils, Jésus de Nazareth. Au lieu que les gens prient ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, qui n'est pas compliqué, qui écoute les prières, qui exauce les prières. Mais les gens, quand ils ont des situations, ils vont vers les faux dieux, ils vont vers les devins, ils vont vers les astrologues, ils vont vers les magiciens, ils vont vers ceux qui évoquent les esprits, ils vont vers ceux qui interrogent les morts.
Ils vont faire des pratiques dans les cimetières. Ils vont faire des pratiques de toutes sortes. Ces choses sont abominables. Ces choses sont abominables. En abomination devant l'Éternel. Et quand vous faites cela, vous attirez la famine. Vous attirez la sécheresse. Voilà pourquoi les familles souffrent aujourd'hui. Mais un peuple qui connaît le son de la trompette marche à la clarté de ses rayons. Si tu as une situation, invoque Dieu. C'est lui le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Quelle que soit la force dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit où ta vie était bloquée, l'Éternel est capable. Il est le Tout-Puissant d'aller te retirer là. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu as consulté ceux qui font des pratiques? Ça c'est une abomination. Et ce matin le Seigneur, il t'interpelle, il t'appelle, il te dit de revenir. Car si tu suis ces chemins-là, c'est le jugement que tu vas tirer. Voilà pourquoi la sécheresse est rentrée. Les gens croyaient au faux Dieu. Non, chers frères et sœurs, le vrai Dieu est la parole. Il est la parole. Il est dans sa parole. Il agit selon sa parole. Et si tu crois à sa parole, il va te délivrer. C'est sa parole qui a franchi. Voilà, chers frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, certainement, nous avons passé dans ces milieux-là où on fait des pratiques. Le culte de Baal et d'Astarté. Mais ce matin, que ton cœur revienne au Seigneur. Et au moment où il y avait la sécheresse, le prophète Élie aussi était là. Mais quelque chose va se passer. Vous savez que quels que soient les événements qui peuvent arriver dans ce monde, Dieu veille toujours sur son peuple. Dieu garde ses enfants. Il veille sur les brebis. Il veille sur les ânes. Ceux qui lui appartiennent. Ceux dont tout le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est tout entier à l'Éternel, quelles que soient les familles, quelles que soient les sécheresses, quelles que soient les situations qui vont arriver dans ce monde, tu seras préservé. Tu seras gardé. Dieu te visitera. Dieu te bénira. Dieu te protégera. Car il est le seul vrai refuge. Alléluia. Amen. Nous savons que ce monde ces derniers temps, il y a des maladies, il y a des fléaux, il y a toutes sortes de choses. Et à cela s'ajoute la mortalité. Regardez comment les gens sont en train de périr. Alors c'est le temps aussi de s'attacher au Seigneur, parce qu'il est le seul capable de te délivrer de la mort, des pièges de destruction, quels que soient les pièges de l'ennemi. Si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché en Christ, tu ne seras pas atteint. Et sois pas acclamé le Seigneur. Et Élie était à cette époque. Le prophète Élie, lui, il aimait la présence de Dieu. Il se tenait devant Dieu. Il cherchait la face du Seigneur. Tellement qu'il aimait la présence de Dieu qu'il était sensible à la voix de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il présentait la situation devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, malgré la sécheresse qui était en ce temps-là, Élie en était épargné. Mais comment est-ce que Dieu a fait pour nourrir Élie? Il a dit à Élie d'aller au torrent de Kérit. Chers frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 17, le verset 4, il est écrit: tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'il y avait la sécheresse, la famine, pendant que les gens sont en train de mourir, Dieu envoie, il envoie Élie au torrent. Oui, chers frères et sœurs. Et au torrent là-bas, il avait déjà de l'eau. Nous aussi dans notre vie, quelle que soit la famine en ce monde, si nous allons au torrent, le torrent part maintenant comme celui que Élie a rencontré. Mais le torrent d'eau vive, le torrent qui est Dieu lui-même, le torrent où la source de vie, qui est Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, lui qui est la source intarissable, si tu vas auprès de Jésus, alors Jésus va te donner de l'eau. Et cette eau-là va étancher ta soif. Cette eau-là va apaiser ta faim. Cette eau-là va te donner la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et Élie était épargné de la mort. Il buvait l'eau du torrent. Remarquez que David aussi, avant de vaincre Goliath, il est allé au torrent. Il a pris 5 pierres et il a mis dans sa JBC. C'est au torrent où nous puisons tout. Et quand nous puisons quelque chose du torrent, sachez que nous sommes plus que vainqueurs. Même devant la sécheresse, même devant la famine, même devant Goliath. Si tu viens du torrent, si tu as puisé quelque chose, si tu as reçu quelque chose du torrent, si tu as bu l'eau du rocher, si tu as bu l'eau du torrent, qui est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, une personne qui est remplie de l'Esprit, la puissance de Dieu se manifeste en elle. Et le miracle vont suivre cette personne. Alléluia. Amen. Que ce matin le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te fasse voir des miracles. Quel que soit le désert que tu as traversé entre temps, reçois tes miracles au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse voir des grandes choses. Que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, t'accorde la délivrance. La délivrance qu'il te visite lorsque tu vas prier, que la puissance de Dieu puisse renverser les murailles fortifiées, les barricades, que le Seigneur te donne d'aller de l'avant et de prospérer à tous égards au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Élie était là, il y avait de l'eau. Mais encore, le Seigneur dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est un grand miracle. Des oiseaux qui vont prendre du pain pour venir donner à Élie. Or, nous savons dans la Bible que lorsque Noé était dans l'arche et que le déluge était sur la terre, Noé avait pris aussi, il avait pris le corbeau, il l'a envoyé pour aller voir si les eaux étaient desséchées sur la face de la terre, afin qu'ils sortent de là. Mais la Bible déclare, le corbeau est parti. Le corbeau était lâché. Il est sorti de l'arche. La Bible déclare, partant et revenant. Il partait et il revenait. Chers frères et sœurs, c'est par contre lorsque Noé va envoyer la colombe, c'est la colombe qui va revenir avec, je crois, une branche d'amandier, d'olivier. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, donc nous voyons que le corbeau était utilisé par Noé. Mais quand nous arrivons du temps du sacerdoce lévitique, du temps de la loi, le corbeau devient un oiseau impur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et quand le Seigneur cite les oiseaux impurs, il dit le corbeau et toutes ses espèces. Dans Lévitique chapitre 11 verset 15, le corbeau devient un oiseau impur. Israël ne veut pas manger le corbeau. Chers frères et sœurs, alors que nous voyons du temps, donc la période de dynastie ou de la période royale, Dieu va utiliser le corbeau, un oiseau qui est impur dans la loi, mais Dieu va l'utiliser pour nourrir Élie. Qu'est-ce que cela veut dire? Première des choses, nous devons savoir que Dieu est souverain. Il est capable de faire grâce à qui il fait grâce. Il est capable d'utiliser n'importe qui pour te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi ne néglige pas les autres. Ne méprise pas les gens. Même quand quelqu'un ne vient pas à l'église, honore tout le monde. Respecte. Alléluia. Amen. Aime tout le monde. Parce que Dieu est libre d'utiliser n'importe qui pour te bénir. Et pour le cas d'Élie, Dieu utilise un oiseau impur. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, le Saint-Esprit est déjà descendu. Chers frères et sœurs, Dieu va montrer une vision. Il va donner une vision à son serviteur Pierre. Et dans cette vision, Pierre est en train de voir une nappe qui a quitté le ciel et qui descendait. Mais sur cette nappe, dans cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux impurs. Des quadrupèdes étaient là. Et dans la vision, Dieu dit à Pierre, tu es mange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pierre va dire,
dire à Dieu, non Seigneur, je n'ai jamais mangé ce qui est pur, ni ce qui est sué. Parce que Pierre savait que ces quadrupèdes là, c'était des aliments impurs. Mais le langage a changé. Parce que le sacerdoce a changé. Nous sommes maintenant en Christ. Dieu est capable. J'allais dire que c'est par Jésus que Dieu sanctifie, que Dieu purifie. C'est-à-dire, c'est par Jésus que même les païens qui étaient impurs ont accès dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que nous comprenons que même si une personne encore païenne, Dieu est capable de prendre cette personne, de la purifier, de la sanctifier, afin qu'il soit honoré avec Dieu et qu'il serve le Seigneur. Chers frères et sœurs, je t'en supplie, ne méprise pas les autres. Considère tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour te bénir. Le prophète Élie va être nourri par les corbeaux. Peut-être que devant toi ces derniers temps, peut-être qu'il y a un corbeau, peut-être qu'il y a une personne qui est autour de toi, que tu rencontres souvent. Ça peut être au travail, ça peut être au marché, ça peut être dans le quartier, ça peut être à l'école. La personne ne prie pas, mais Dieu va l'utiliser. Et vous allez voir que dans la Bible, même pour la sortie d'Israël, pour qu'il quitte la captivité, après 70 ans, Dieu va utiliser des rois païens. Il va utiliser Cyrus. Et un jour, Cyrus va demander, il va déclarer, il va ordonner que tout ce qui est de Jérusalem, tout ce qui vient de Jérusalem, ils doivent repartir, ils doivent aller, ils doivent sortir la captivité pour aller rebâtir et se battre avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu est souverain. Considère ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ne sois pas comme ceux des Israélites qui voulaient repartir en Égypte. Ils ne savaient pas que Dieu peut opérer un miracle. Même dans le désert. Même quand tu es seul. Même quand depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as encore rien vu. Dieu est capable. Avant que tu t'endors, qu'un miracle s'opère. Je ne sais pas combien de hôpitaux que tu as traversé. Entre combien de médecins tu t'es trouvé. Dieu est le Dieu qui guérit. Il guérit des malades. Il guérit des infirmités. Il guérit de toute douleur. Et nous prions ce matin que le Dieu qui a opéré ce miracle dans la vie d'Élie, qu'il te guérisse, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la paix, qu'il te visite et qu'il te donne de vivre la gloire de Dieu. Que cette année soit une année de témoignage. Que la main du Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fasse voir des choses grandes. Il a dit à Nathanaël, puisque tu as cru, lorsque je t'ai dit que je t'ai vu quand tu étais sur le figuier, désormais, maintenant, tu verras encore des choses plus grandes que celles-ci. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous donne de vivre la gloire de Dieu. Qu'il utilise qui il veut pour notre bénédiction. Qu'il utilise qui il veut. Que le Seigneur nous fasse voir. Qu'il amène vers nous des corbeaux, des gens que lui il avait préparés pour notre bénédiction. Et que la paix du Seigneur soit notre partage. Que la grâce de Dieu nous entoure. Que la main du Seigneur soit sur nous. Que le Seigneur nous entoure par devant et par derrière. Si tu es rentré en Seigneur dans la sécheresse, Dieu te donne l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es rentré avec un problème, le Seigneur t'accorde la solution au nom de Jésus. S'il y a des questions que tu es en train de te poser, le Seigneur t'en donne des réponses au nom de Jésus. Sois en paix, car Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Baissons les têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et les bonnes voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur.